Salut à toutes et à tous, c'est Jurassicverse et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de l'allosaure, plus précisément l'allosaure dans Jurassic World. Au cours de cette vidéo, nous allons nous poser plusieurs questions à propos de ce magnifique dinosaure. Commençons tout de suite avec la première question. Combien y a-t-il d'allosaures dans l'univers jurassique ? La première fois qu'on a vu un allosaure à l'écran, c'était dans le film Jurassic World Fallen Kingdom, lors de la scène où tous les dinosaures courent car le volcan entre en éruption, etc. Il rugit sur Claire, Owen, etc. Et puis un bloc rocheux lui est tombé dessus et on ne sait pas ce qui est passé, c'était un allosaure juvénile, je précise, car c'est important pour la suite. Puis Claire, etc. continuent de courir, ils arrivent finalement dans le bateau, où alors là, on entend un allosaure qui rugit. Après les nombreuses péripéties de Owen, Claire, etc., ils arrivent finalement au manoir Lockwood, où il a lieu la vente aux enchères, et alors là, on voit un allosaure qui est vendu, et d'après les couleurs, on sait que c'est un juvénile aussi, on suppose que c'est le même qui courait, qui s'est fait renverser par la météorite, donc que je vous ai dit précédemment. Il se fait vendre pour une certaine somme. Et alors là, on le voit qui est dans l'espèce de cave avec tous les autres dinosaures. Maisie Lockwood libère tous ces dinosaures et on voit que l'allosaure est toujours là et c'est toujours le même. C'est le même qui s'est fait renverser par la météorite, c'est le même qui courait, c'est le même qui s'est fait attraper et c'est sans doute le même qui a rugi dans le bateau comme on a pu l'entendre. Moi je pense, en tout cas ça c'est mon avis, je pense que c'est vraiment à chaque fois le même car il se ressemble très fort, ne serait-ce qu'au niveau de la taille mais aussi au niveau des couleurs, la craie très légèrement rouge, etc. À mon avis, c'est le même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, je pense que c'est le même. Il y a quand même une certaine logique qu'il se fait renverser par le bloc rocheux. Donc, il y a un certain laps de temps où l'allosaure est potentiellement inconscient, l'allosaure juvénile, je parle donc toujours de lui. Et alors les mercenaires arrivent là, ils le prennent dans la cage, ils l'enferment, ils le mettent dans le bateau, il arrive à la vente aux enchères, etc., etc. Il y a vraiment une logique, donc à mon avis, ce sera toujours le même et unique allosaure. Donc il n'y a qu'un seul allosaure dans Fallen Kingdom qu'on peut voir et c'est à chaque fois le même dans toutes les scènes. Maintenant, passons à la théorie du chaos et Battle at Big Rock. Dans la théorie du chaos, on voit que c'est un allosaure déjà adulte, avec l'œil droit qui est blanc et plusieurs cicatrices au niveau du museau. Il attaque Brooklyn, etc. Vous connaissez. Battle at Big Rock, on voit que c'est un allosaure déjà adulte, qui a son œil droit qui est blanc, donc il est aveugle de l'œil droit, et il a les mêmes cicatrices que l'allosaure de Jurassic World, la théorie du chaos. Donc c'est le même et ça je pense pas vraiment qu'il y a de débat. Dans Jurassic World Dominion ou le monde d'après en français, nous avons un allosaure assez similaire à celui de Big Rock, mais ce n'est sans doute pas le même car on ne voit pas de cicatrices ni d'œil bizarre et il a l'air aussi un peu plus petit que celui qu'on voit dans la théorie du chaos et Battle at Big Rock, même si il est très similaire, donc ce sont tous les deux des adultes, ça c'est sûr. Et un autre fait intéressant qui prouve encore une fois que ce n'est pas le même allosaure, c'est que dans Jurassic World, la théorie du chaos, on nous dit que ça se passe à peu près en même temps que les événements de Dominion. Donc comment l'allosaure qui est en Amérique du Nord et qui se bat avec Brooklyn, enfin qui se bat contre le T-Rex, bref, vous connaissez, peut être en même temps là-bas en Amérique du Nord et à Malte en Europe. C'est pas logique, donc ce n'est pas le même. On ne sait pas grand chose d'autre sur cet allosaure, à part qu'il a sans doute été créé dans un laboratoire clandestin, peut-être de biocine, ou peut-être même dans le marché des dinosaures où on le voit s'échapper. Puisque dans le film Jurassic World Fallen Kingdom, on a vu qu'il n'y avait qu'un seul et unique allosaure, peut-être qu'il y en avait d'autres et qu'on ne les a pas vus à l'écran. Et alors, dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il a été capturé après qu'il soit libéré du manoir Lockwood.
Maintenant que nous savons qui sont ces allosaures que nous avons vus, passons à leur localisation. Où est-ce qu'ils se trouvent dans le monde? Il y en a un, il se trouve à Malte, qu'on a vu dans Dominion. Voilà, rien de plus à dire. L'allosaure de Jurassic World Fallen Kingdom. Alors on a déjà vu toute la théorie, qu'il est à Isla Nublar, qu'il est capturé et qu'il est dans le manoir Lockwood. Manoir Lockwood qui se situe en Californie, plus précisément au nord de la Californie. Et à partir de ce moment-là, il s'échappe et donc il est quelque part en balade en Amérique du Nord. L'allosaure qu'on voit dans Battlehead Big Rock et dans Chaos Theory se situe un peu plus au nord de San Francisco. C'est là que se situe Big Rock National Park d'après le site Dino Tracker. Enfin, je devrais dire qu'il se situait là-bas puisque dans Chaos Theory, on a vu qu'il est transporté un peu partout aux États-Unis. Mais vous l'avez peut-être remarqué, Big Rock National Park et le manoir Lockwood se situent assez près l'un de l'autre, à quelques dizaines, voire centaines de kilomètres. Et comme on sait que dans Fallen Kingdom, l'allosaure qu'on voit est un juvénile, il est possible que cet allosaure ait grandi pour devenir l'allosaure qu'on a vu précédemment, donc l'allosaure adulte. C'est possible car on sait que les dinosaures de Jurassic World ne sont pas faits à 100% des gènes des animaux qui étaient là il y a des millions et des millions d'années. Donc peut-être qu'en mettant des gènes d'animaux qui grandissent, qui en grandissant changent complètement d'apparence, cet allosaure avec ses gènes a complètement changé d'apparence. Bien entendu, ce n'est qu'une théorie, ce n'est qu'une hypothèse que moi j'ai créée. Si vous n'êtes pas d'accord, je comprends tout à fait que vous ne soyez pas d'accord avec ma théorie. Je dois moi-même admettre que c'est un peu n'importe quoi qui change tellement d'apparence. Mais moi je dis, pourquoi pas, pourquoi est-ce que ce ne serait pas possible? Eh bien voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes toujours là, mettez en commentaire allosaure, comme ça je saurai qui reste jusqu'à la fin. Si vous avez d'autres idées, d'autres théories à propos d'allosaures, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like et à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. On s'approche tout doucement des 100 abonnés et donc vraiment ça me ferait très plaisir d'y arriver le plus rapidement possible. C'était Jurassicverse, ciao!